Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous sommes dans le Lot-et-Garonne chez un agriculteur qui récolte son blé hybride. Ici le contexte pédoclimatique constitue un véritable risque et il faut savoir faire les bons choix. Christophe David va nous expliquer le sien, allons le voir. Bonjour, je m'appelle Christophe David, j'exploite 140 hectares sur la commune de Calignac. Vous avez choisi le blé hybride, quelle est votre stratégie par rapport à ce choix? J'ai choisi d'utiliser le blé hybride, ça fait 8 ans de ça, parce qu'on a des terres à très faible potentiel. Ici les rendements moyens en blé plafonnent à 60-65 quintaux de moyenne, c'est-à-dire que dans les bonnes terres on monte à 80, mais dans les faibles terres on plafonne à 45-50 quintaux. Donc j'ai essayé le blé hybride sur les terres pauvres, et j'ai vu une grosse amélioration au niveau rendement. La première année où j'ai vraiment partagé une parcelle en deux mesurée au GPS, il y avait un peu plus de 2 tonnes d'écart entre le blé hybride et le blé conventionnel. En année normale, j'estime que le gain est d'1,5 tonne en terre pauvre. Je n'ai pas essayé encore sur des bonnes terres. Je suis sur 230 unités d'azote, j'ai volontairement forcé un peu, justement pour voir les capacités. Il y a eu 2 fongicides à 3/4 de dose et un désherbant sorti d'hiver, début de printemps. Et j'ai eu une autre parcelle sur une autre commune, je fais 77 quintaux de moyenne sur une parcelle où je fais 55 à 60 avec une variété conventionnelle. Après 8 ans d'utilisation, je me suis rendu compte que le blé hybride se comportait très bien là où il y a des excès d'eau. Il ne meurt pas. Toutes les autres variétés finissent par disparaître, le blé hybride se maintient. Au niveau densité de semis, la première année, on ne savait pas trop sur quelle base partir. Les techniciens COP et Négos avaient tendance à vouloir nous le faire semer assez épais, autour de 150-160 grains. J'ai été carrément sur le site Satin Union, voir leurs préconisations, et ils parlaient de 110-120 grains maximum. Donc d'entrée, dès la première année, je suis tombé à 110 grains. C'est des blés qu'il faut semer clair. Il n'y a pas de souci au niveau densité parce que c'est des blés qui talent énormément. C'est vrai qu'en cherchant un peu, on trouve facilement des blés avec 10, 11, 12 tales. Est-ce que le blé hybride vous aide dans la lutte contre l'averse comparé à vos autres blés implantés? En 8 ans, je n'ai jamais eu de blé hybride versé, sauf une fois sur un essai où j'avais volontairement monté la densité à 150 grains pour voir la différence, et bien sûr il était versé. Alors je suppose que c'est dû au fait qu'on le sème clair, et surtout que je n'emploie pas de raccourcisseur. Je vends la paille à des éleveurs, donc je sors aussi 4 tonnes de paille hectare avec une axiale, donc ça prouve quand même qu'il y a quand même pas mal de paille, et malgré ça le blé reste debout. Vous venez de voir que dans les parcelles à faible potentiel, le rendement a été supérieur aux attentes de Christophe David. La résistance aux extrêmes climatiques a grandement sécurisé la récolte, une stratégie payante comme pour d'autres agriculteurs en France. Je vous invite donc à découvrir l'expérience de Michel Doula dans l'Aube. Il sème aussi du blé hybride, mais depuis 20 ans. Retrouvez-le sur la page Facebook de Cultivar, Cap au nord de la France, pour cet autre témoignage.